Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 26 juin 2022. Je suis DJ Patoff et en compagnie de Guyogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, des bandes annonces, une addition à Dune et une retraite imminente. On va commencer par notre semaine, puis on va commencer par moi. Cette semaine, j'ai suivi les conseils de Simon de façon... je pense que c'est comme péremptoire, c'est obligatoire. Quand tu fais une suggestion, moi, je la suis, c'est obligatoire. Je me suis tapé The Offer, la série. Extraordinaire comme série, c'est ça que j'ai fait cette semaine. On va en parler plus tard. On va en reparler, c'est sûr et certain. Marc-André, de ton côté? Moi, j'ai terminé Vers les étoiles et j'ai terminé les autres séries qu'on suit religieusement sur Disney+. Sur Disney+. Ouais, il reste juste que Miss Marvel présentement. Pour l'instant, oui, en attendant. Mais il s'améliore. Ben, Chaque épisode a une amélioration, je trouve. C'était dur de ne pas s'améliorer. Exactement. Hey, sérieux, la scène de danse. Moi qui est vraiment pas comédie... Il fallait une séquence à la Bollywood dans ce genre de... Puis moi qui est tellement pas comédie musicale, j'ai trippé. Ah, Mais Simon, le sourire de l'actrice, Ouais. c'est pas une beauté. Elle a un charisme. Juste quand elle sourit, elle a de l'air... Puis c'est la première fois depuis très longtemps que je vois dans un projet de même une vraie adolescente. Elle a l'air de quoi, t'allais dire? Elle a l'air de... Puis D'une vraie adolescente. OK. Tu sais, ça n'a pas l'air d'une personne d'une vingtaine d'années qui joue l'adolescent. Non, on est loin de Pete Clou, là. C'est ça, tu sais, Grosse Bonbon, puis les films de John Hughes des années 80, qu'il avait tous 30 ans. C'est ça. Mais, tu sais, ça paraît, puis elle a de l'air, tu sais, contente d'être là. Oui. Moi, c'est ça que j'aime. Ben moi, j'aime ça quand le monde a l'air d'avoir du fun sur le set, puis ça a l'air d'être plaisant. D'après moi, ils savent créer une ambiance le fun sur ce set-là. En tout cas, de ton côté, Simon, on sait que tu as écouté Miss Marvel. Oui, mais j'ai bien écouté d'autres choses. C'est sûr. Je me suis retapé pour la première fois en HD un Oldies. Un Oldies. J'ai écouté la série originale de Battlestar Galactica de 1978 en HD. En HD? Ah, Oui, ça, c'est un de mes films fétiches. Ben, je parle de la série complète. Là. Ah, la série, excuse-moi. Ben, le film, c'est le pilote tronçonné de 25 minutes, qui est moins long de 25 minutes. Mm-hmm. Pour 1978, qu'est-ce qu'ils ont fait à la télévision? Il était proche de Star Wars. Ah ouais? Non, mais les effets spéciaux, je comprends pas qu'en 1978, ils ont été capables De faire autant que ça avec si peu. Il devait avoir un budget astronomique, puis Star Wars a dû aider, ils voulaient donner quelque chose pour concurrencer, là. Mm-hmm. Mais pour l'époque, on pouvait pas trouver mieux, puis ça m'a fait sourire tout le long d'écouter cette série-là. C'est sûr et certain. Fire Command. As-tu déjà écouté, Marc-André? J'ai juste vu la version 2005. Ah, Il ok. me manque la dernière saison. T'as jamais écouté Galactica? Jamais. Non, Ça. 2005, ça existe. 2004, là, c'est-à-dire, mais ça existe pas. Ça n'existe plus? Non, ça a jamais existé. OK. Pour toi, c'est un blip dans le cinéma. Ouais. il me semble qu'un peu comme certaines d'autres séries, on avait vu ça aussi pour King Kong. Le premier King Kong que tu vois, c'est ta série. Il y en a plusieurs que le 2005, c'est leur série, puis l'autre... Non, parce que je connais beaucoup de mes pères qui tripent sur 2005. 2004, c'est-à-dire, parce que la mini-série date de 2003, la série de 2004. Mais parce que j'ai réécouté la mini-série de 2003 aussi, par après, pour me dire, mais ça, c'était pourri, il faut que je le réécoute. Puis j'ai fait, ah non, ça marche pas. C'est vraiment pas bon. Mais je connais beaucoup de monde qui tripe sur la série, la profondeur, puis des personnages de la série télévisée des années 2000. Mais c'est pas Galactica. T'sais, ils ont été l'essence de Galactica. Il y a les noms des personnages qui ont rapport avec Galactica, puis les Vipers. Ah, il y a des Dodge Viper. On va y aller maintenant avec les nouvelles et ce qu'on a à proposer cette semaine dans les bandes annonces, Simon. La première, c'est la bande-annonce pour le volume 2 de la 4e saison de Stranger Things. Oui. Pour les 2 derniers épisodes qui vont être disponibles, on va vous le dire un peu plus tard dans une autre chronique. Ben oui, je vous ai préparé ça comme je pouvais. Ensuite de ça, il y a eu la bande-annonce d'un film qu'en écoutant la bande-annonce, on sait rien. Absolument rien. On sait que c'est un film d'horreur, On sait le titre. puis que c'est Smile. La bande-annonce, c'est rien que du monde qui sourit. Il y a ouais, c'est comme c'est Puis, concept. ils ont toute la creepy. Ils ont-tu mis la musique de Chaplin? Non. Ah. Je ne sais pas, je l'ai pas vu cette semaine. La bande-annonce est assez capotée. À suivre sur notre page Facebook, bien sûr. Oui. Mhm.
Il y a Jason Blum de Blumhouse qui réalise ses rêves. Oui, on sait qu'il en avait réalisé un en re-signant Jamie Lee Curtis puis en ramenant les droits de Halloween et en faisant sa trilogie d'Halloween avec Halloween Kill puis Halloween Ends qui va sortir, le dernier opus va sortir cet automne. Là, pendant la pandémie, il a répatrié les droits de L'Exorciste. Le premier film est déjà tourné, à ce qui paraît. Mais eux autres, ça tourne très, très vite, Jason Blum, sa compagnie. Et là, il est en train de préparer un scénario pour son troisième rêve, qui appelle ça son dernier vrai gros rêve. Il veut rapatrier les droits de Warner à Nightmare on Elm Street. Il n'a pas attendu d'avoir les droits. Il a déjà commencé à travailler sur le scénario avec son équipe. Est-ce que ça va s'appeler Les Griffes de la Nuit? Sûrement. Sûrement. Et puis, non, ça fait pas de bruit. La grosse nouvelle, c'est qu'il a dit qu'on peut pas faire Nightmare on Elm Street sans Robert Englund. Ah, il a compris, lui. Même si Robert Englund dit depuis une dizaine d'années qu'il est trop vieux. Il est trop vieux. Il dit, je viens de re-signer Ellen Bernstein à la fin des années, à la fin de 80 ans. Lui, il a 75, il est encore capable de hanter les rêves du monde. De toute façon, on l'a vu, ceux qui ont regardé Stranger Things saison 4, on l'a vu, puis on voit qu'il est encore capable. Oh, oui. Harrison Ford va faire Indiana Jones, fait que pourquoi pas Robert Englund retourner dans ses vieilles Ouais, mais griffes. Indiana Jones, ça prend pas 8 heures de maquillage sur une chaise, puis... Il y a ça. Bien que rendu à son âge, peut-être que justement, ça va y prendre plus de maquillage. Au moins. Il y a eu une addition au film Dune. Oui, Denis Villeneuve a confirmé le casting de Léa Seydoux dans le rôle de Lady Margot, la femme du comte Fenring, pour le monde qui connaisse l'univers de Dune, parce que c'est un personnage Fenring qu'on n'avait pas vu dans le premier roman, dans le premier film, c'est-à-dire. Mais on va sûrement avoir un casting très bientôt pour Fenring si on casse sa femme, parce que c'est deux personnages hyper importants. Ils sont dans l'entourage de l'empereur Padishah Shaddam, qu'on n'a pas vu, qu'on a juste vu son hérald dans le film l'année dernière. Je pense à ça. Ça fait combien de francophones ou francophiles que Denis Villeneuve engage dans son film? Charlotte Rampling, Timothée, Chalamet. Ensuite de ça, Je peux pas t'aider là-dessus. Non, je fais juste avoir ça dans la Léa tête. Seydoux. Léa Seydoux. Je pense qu'il y avait Barden Baragouin, le français, un petit peu. Là. Bon, ben, c'est certain qu'il va essayer de s'entourer de certaines personnes avec lesquelles il s'entend bien. Et il s'entend bien avec du monde qui parle français. D'ailleurs, sur l'Internet, c'est drôle parce qu'il y a une scène, la scène de la boîte. En parlant de ça, tu sais, la fameuse scène de mettre ta main dans la boîte. Là. C'est que la scène, il y a juste Timothée Chalamet puis Charlotte Rampling dans la scène. Puis il dirigeait. Il s'est aperçu en plein milieu de la journée de tournage qu'il dirigeait en français et pas en anglais. Puis que l'équipe technique ne comprenait que dalle qu'est-ce qui se passait sur le plateau. Mais au moins que les comédiens savaient de quoi. Oui, mais c'est clair. Mais tu sais, tu parles. Mais tu sais, il faut que le directeur photo sache qu'est-ce que tu dis aux acteurs. Mais lui, il était comme dans un mode. Il était tout dans le monde sa parle bulle. français, puis let's go. On tourne au Québec. Il se le fait dire par le directeur photo. Excusez, peux-tu parler en anglais, s'il vous plaît? En passant, bonne Saint-Jean. Oui, bonne Saint-Jean, on a fait ça hier. Ben oui. Vous avez fêté fort? Pas tant que ça. Moi, un peu. Toi, un petit peu plus, ouais. Moi, j'aime Ouais, pas en désolé, parler. je sors des nouvelles, mais comme on parlait de Denis Villeneuve, ça m'a fait. Hey, c'est vrai, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean. Là. C'est le Québécois qui se porte le mieux à l'international, fait que... Oh oui. C'était une bonne occasion pour souhaiter ça à nos auditeurs. Ouais. Et on a finalement la poune de la musique cinématographique qui a décidé qu'elle allait vraiment prendre sa retraite, ce coup-là. La poune! Il y a plus de talent que la poune, quand Non, même. absolument, c'est Michel. C'est Dodo. C'est Dodo qui disait que Ah oui, c'est jamais c'est plus vrai, c'est de. Dominique Michel. C'est Dodo qui prenait sa retraite à chaque année. Mais Effectivement. là, il a vraiment pris sa retraite parce que ça fait 2 ans qu'il en parlait, mais qu'il a tout le temps eu un autre petit projet. John Williams a déclaré que Indiana Jones 5 serait son dernier film à vie. OK. Et puis qu'elle allait se concentrer juste pour son concert annuel, le Hollywood Bowl, qu'il fait à chaque année à l'époque de l'Halloween. Ouais. Puis faire des albums chez lui dans son propre studio de jazz. Jazz Pour fusion. le fun. pour son lui plaisir. seul au piano, probablement. Puis, Et Ouais, j'imagine avec pour notre propre plaisir aussi de l'entendre.
Ben, ces albums de jazz sont durs à trouver. Il faut que tu vois. C'est plus facile aujourd'hui avec Spotify, mais quand tu allais dans John Williams, dans un Sunrise Record ou quelque chose du genre, tu trouvais avec des trappes sonores. Ouais, mais surtout à Québec, on n'a pas grand choix dans le jazz. On a déjà eu des grands choix. À l'époque, musique d'Auteuil, puis tout ça, on avait. Oh oui, mais maintenant, ça fait vraiment pénible de chercher certains trucs chez nos disquaires. Ben, c'est la joie d'avoir un Internet. Oh oui, c'est pour ça que Spotify... Mais vinyle est meilleur que MP3, les amis. Qu'est-ce qu'on dit? On continue, on va parler de choses qu'on a faites toutes les trois cette semaine, j'imagine. Ah non, toi, tu nous as dit que tu l'avais pas écouté encore, hein, l'épisode de Obi-Wan. Non, je l'ai regardé. Ah, tu l'as regardé, Obi-Wan? J'ai terminé Obi-Wan. Moi, c'est... Hello there. On a tout terminé Obi-Wan. C'est l'autre série que tu veux parler que... OK, On va en parler pareil. Vous allez en parler, moi, je vais vous écouter, puis je vais faire... Déjà que je t'ai vendu parce que le premier épisode est sorti la date de ma fête. Tu l'as pas encore écouté. Non, j'attendais. C'est ça. J'attendais d'avoir le temps. Ouais, je t'attendais. Non, Bon, hello there. Hello there. On parle de Obi-Wan, la série. On n'a pas beaucoup parlé depuis que la série a commencé. On a parlé au premier épisode. Épisode, puis après ça, on s'est dessus pour question de respect d'une certaine manière, parce qu'on voulait pas de divulgacher quoi que ce soit. Mais là, c'est fini. On peut en parler avec spoilers. Avec des spoilers, on a fait toute la série au complet. On va vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé. Personnellement, moi, j'ai été comblé, vraiment. Je suis très heureux. T'es chanceux. Ouais. Toi, t'as pas été comblé, toi? Non, moi, je suis en 2 temps. T'es en 2 temps. Marc-André, t'es en 3 temps? 4 temps? Moi, ça a été un gros crescendo. Ah oui? Oui. Ah, ça paraît. Non, c'est que je suis pas encore réveillé, hein? Je suis vraiment pas encore réveillé. Je suis comme... la Saint-Jean m'a été très... OK, je pensais que... Arrête de boire. C'est ça. Ah, si seulement c'était juste boire. Non, on a veillé c'est tard. le manque de sommeil. C'est ça, on a veillé tard toute la gang. C'est ça, c'est... Mais toi, tu es en 2 temps, tu dis. Donc, t'étais content de voir le personnage en action? Oui, moi, qu'est-ce qui m'a fait triper? C'est les performances. Plus que l'histoire. Je trouvais que l'histoire était simple. Puis ça paraît qu'à l'époque, que c'est un scénario qui était basé pour être un film, parce qu'il y a une certaine époque avant que Disney Plus apparaisse, puis ils ont gardé la même histoire probablement. Parce que tu prends cette histoire-là, tu t'en fais un film de 2h20, et ça fait un film parfait de Star Wars. Oui, parce qu'il y a quelques longueurs dans la série. Il y a beaucoup trop de longueur. J'ai dit quelques, j'étais généreux. Il y a des épisodes qui servent à rien. Ça aurait fait un excellent film, probablement, effectivement. L'épisode 4, je pense, qui est d'une nullité... Ça, c'est quand ils vont attaquer la base? Ouais. Ah oui, qui ne sert pas à grand-chose comme épisode. Ouais. Surtout que... Puis c'est drôle, puis c'est le non-originalité que j'ai pas aimé dans cette série-là. Okay. Je vais vous expliquer. Dans cet épisode-là, il y a, justement dans l'épisode 4, tu as une scène qui est pratiquement identique à une scène dans l'univers Star Wars, qui est identique mot pour mot, qui se passe 5 ans avant la série Obi-Wan dans un jeu vidéo. Bien oui, c'est un jeu vidéo, c'est pas chaud, mais on sait que tout est canon à cette heure. Là, tu te rends compte, OK, il est rentré dans la même base qui s'est fait envahir il y a 5 ans, puis il a fait la même maudite affaire, puis l'Empire n'a pas appris. Ouais, ils n'ont pas amélioré leur défense à ce niveau-là. Ça fait ridicule, puis ça fait... On n'a pas d'idée comment l'attaquer. La base, c'est qu'on va faire exactement la scène d'action qu'on avait faite dans le jeu vidéo. Ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, ça ne rendront pas compte. Non, oui. Comme nous autres. Puis c'est ce que j'essaie de te dire. Oui, mais c'est ça votre problème. C'est que Disney se force le cul à nous dire que tout est canon. Oui, mais c'est pour eux autres qui le mettent dans le film. C'est pas moi. Pourquoi tu m'engueules moi? Je vous engueule pas. Tu dis que c'est mon problème. C'est leur problème à eux autres? Non, oui. C'est que moi que... C'est ça le problème. Vous n'avez pas d'affaire à dire. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Quand c'était fait, c'est que c'est fait. Oui. Oui, mais c'est un médium que je ne consomme pas ou que j'ai pas encore consommé. Just too bad. Mais c'est comme ceux qui vont lire les comics de Star Wars puis qui ont repris une affaire dans une... Moi, je les lis pas, les comics. Oui, mais dans ce temps-là, tu l'expliques d'une autre manière. Tu reprends pas la scène. Tu refais pas la même maudite affaire. Non, ça c'est sûr, puis ça c'est un mauvais choix. Ouais, mais ça, dans leur tête, ils se disent, ceux qui jouent pas, ils l'ont pas vu. C'est les autres qui disent ça, c'est pas oui, autres, mais c'est ça. C'est pour ça que. Mais cette opinion-là de dire ça, c'est de la merde. Il faut pas dire ça. Mais non, mais il faut pas qu'eux autres le disent. Mais c'est eux autres qui dirigent, c'est eux autres qui disent. Oui, mais c'est eux autres les caves. Ouh, t'es gros mots. Oui. Kathleen Kennedy, là, je la prenais avec un slingshot. Puis je l'enverrais. Puis c'est arrivé plusieurs fois dans la série. C'est une surviveur, hein? C'est incroyable. OK, non. Pas comment ça encore dans l'épisode 6, la fin du combat Obi-Wan Vader est identique à la fin du combat Ashoka
Vader. Identique. Toi, tu l'as vu? Ouais. Tu sais, le masque coupé en deux, la phrase est identique, la ligne de dialogue est même pareille. Identique, idem. Ça manque, c'est un manque d'originalité incroyable. Puis moi, comme j'ai pas vu ce combat-là, j'ai trouvé ça super le fun. Oui, mais tu sais, quand tu écris quelque chose qui est en continu, tu dois suivre qu'est-ce qui est en continu pareil. Au moins, tu l'amènes autrement. Tu en rajoutes, tu changes, tu fais de quoi, mais l'histoire, OK, ça va finir de la même façon d'une manière ou d'une autre parce qu'on peut pas avoir Je parle pas de ça, c'est normal. Ça, c'est normal, mais tout ce qui entoure cette scène-là... Pourquoi refaire tout le temps la même scène? Exactement. Tu sais, même si le monde n'a pas écouté Rebelle, OK, je peux comprendre que le monde n'ait pas écouté Rebelle, mais justement, comme je disais tout à l'heure, Disney dit que tout est canon. Fait que, Assumez, c'est vous autres qui l'avez dit que c'est canon. Fait que assumez, faites autre chose. C'est eux autres qui le répètent, puis pour le monde qui suit l'histoire complète, on fait... Il y a une redondance de cycle, comme sur un disque dur, là, tu sais. Oui. Mais en même temps, c'est Star Wars, hein? C'est pas mal ça, une redondance de cycle. Mais c'est ça qui m'a frustré. Mais quand la série était bonne, c'était excellent. C'était du grand Star Wars. Oh oui, c'était le fun. Parce que dans le combat que je vous ai qu'on vient de vous conter la fin, les mots. Lightsaber. Non, les gars, Les gars... Puis on avait entendu parler qu'il y avait des stand double pour... mais ce combat-là, ça a été confirmé que c'est les deux comme à l'époque. Comme à l'époque, ah ouais. Ils se sont donnés, puis ouais. C'est bon, c'est normal aussi. On le sait qu'Aiden Christensen est capable de tenir un lightsaber. Je sais pas s'il faisait encore avec les deux, là, c'est sûr. Non, c'est sûr. Entre les prises, ça Non. C'est sûr que les 3-4 premières takes de chaque combat... Ça, là, n'importe quel acteur. Il le faisait dans le film. Hein, fait que... Non, mais dans n'importe quel acteur. Ils le font pas tout le temps, mais tu sais, quand t'arrives au début de la journée, tu sais que tu te bats au lightsaber. Regarde, on serait deux acteurs, nous autres, puis il faudrait se battre au lightsaber. C'est sûr, je ferais des bruits. C'est sûr et certain. Puis l'actrice qui fait Léa. C'est. Elle est intense, cet enfant-là, c'est incroyable. Une vraie chipie. Non, elle est parfaite pour le rôle de Léa Organa. Ben oui. C'est tellement une bonne manière d'amener Léa. Moi, j'ai pas de mots à dire. Puis le monde qui était contre le personnage de Reva. Excuse, mais j'ai trouvé son arc très, très bon. Très, très bon. Moi, j'ai absolument rien à dire contre ce personnage-là. Puis il disait que c'était à cause de la représentation, tout ça. Ça aurait été un homme blanc, ça aurait été pareil. C'est un personnage intéressant tout court. Oui, le personnage est intéressant. Tout est là. Puis je trouve que... Puis s'il décide... Parce que là, Kathleen Kennedy, elle a dit cette semaine que c'était supposé être une série limitée, mais s'il trouve une deuxième histoire... S'il y a de l'argent au bout de la ligue... Puis qu'est-ce que j'ai pas aimé aussi? Faut que je le sorte de mon chose. C'est l'affaire que j'ai le plus détestée. C'est dans le 6e épisode. C'est qu'ils ont essayé de faire un wrap-up trop vite des choses, puis de nous donner des petites scènes genre... Et voici Ian McDermott, applaudissez! Ouais, bravo! Ça sert... La discussion de Vader sert absolument à rien. Non. Ah! L'épisode continue. Et voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Liam Neeson! L'Odyssée. Tu sais, on semblait que c'était des petites vignettes, genre, ouais. Hourra, on vous a pas oublié, les fans. Ça. On vous parade les personnes que vous vouliez voir. Ouais. Au lieu des mettre importants dans l'histoire, puis faire couler l'histoire. Exact. Mais moi, j'étais quand même content de voir Liam Neeson. Je trouvais qu'il paraissait très bien malgré... que ça fait digitaliser, ben avec une couple d'années de plus. Moi, il était digitalisé, puis ça paraissait. Ça paraissait. Mais bon, ça quand même... c'est un acteur incroyable, Liam Neeson. Un des plus grands Jedi. Il a 6 pieds 7. Ouais. Non, mais ça faisait du bien, mais j'aurais aimé ça qu'il soit plus présent dans la série. Oui, moi aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait un poids mais c'est comme décisif d'une certaine manière dans comment je pourrais dire ça, c'est l'apprentissage de Kenobi de se reconnecter avec la Force, puis de vaincre ses peurs. C'est une peur pour lui. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je parlais avec un de mes amis qui m'a donné la meilleure théorie au monde sur le fait pourquoi qu'on voit Qui-Gon Jinn juste à la fin. Il m'a dit, tout le long de la série, Obi-Wan est déconnecté de la Force. Ouais. Obi-Wan Kenobi est déconnecté de la Force, puis il retrouve comme un coup que ses racines Jedi sont revenues, qu'il les a réacceptées.
C'est là que le fantôme réapparaît en lui disant comme t'étais pas prêt, t'étais comme un outcast de la religion Jedi. Maintenant, t'es revenu dans la voie, fait que je peux apparaître à toi. Ouais. Ouais, mais ça aurait pu se faire avant dans la série aussi. Oui. En tout cas, moi, ma cote pour la série, c'est un 7 sur 10. Ah, bah moi, j'ai allé avec un 8. Moi, j'allais avec un 7 parce que c'est Star Wars. Ouais, oui. C'est ça, parce que toutes les affaires Puis que... hier de venir chez moi avec un gilet de Star Wars. Il était effronté tout le tour de la tête. Moi, c'est la performance d'Ewan. Ah, Ewan, j'ai absolument rien à dire. Moi, c'est la scène de combat entre Anakin en flashback. Ah, ça c'est de toute beauté, ça aussi. Ça, c'était ma scène préférée de la série. Pour vrai? Ouais. Moi, j'ai trouvé de que la misère. les effets spéciaux étaient pourris dans cette scène-là, personnellement. Parce que avez-vous déjà vu Coruscant vide? Non, ben c'est ça. Il n'y a aucun vaisseau! C'était tranquille au bout. Hein, Tu sais, c'était un petit au dimanche. Ouais, mais normalement, quand on voit des establishing shots de Coruscant, il y a au moins 2000 vaisseaux. Ah ouais, pour que ça bouge chez Coruscant. C'est au moins 2000 vaisseaux, là, il n'y en a pas un. C'est Coruscant. Non, Donc, compute. non, j'ai toujours dit ça, monsieur Lucas Coruscant. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on disait avant de voir le film? Coruscant. Non, Coruscant. Coruscant. On disait tout Coruscant. Je me souviens plus. Moi, ouais. je me rappelle que je disais Coruscant. Mais j'étais un petit peu plus jeune que vous deux. Ouais, peut-être que tu l'avais jamais entendu avant. Nous autres, on l'avait déjà entendu, Coruscant. Moi, je l'avais jamais entendu. Je me souviens pas. C'est trop loin. Puis d'ailleurs, dans le making-of de Phantom Menace, il en rit de ça, parce que les acteurs disent tout Coruscant. On va y aller avec les sorties à surveiller cette semaine, mon cher Marc-André. Ouais, petite semaine de sortie. En salle, il y a juste Mignon 2, Il était une fois Gru. Oui! Banana! Banana! Je vais hâte de voir ça. Sérieux, J'adore les Billions. Et on attend aussi le 1er juillet la deuxième partie, donc les 2 derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Y a-tu d'autres choses? Non, Non, c'est tout. J'ai dit c'est une petite semaine. tout petit. Je pourrais te rechercher tous les documentaires que j'ai vus, là. Ça va être beau. C'est bon, parce que je sais que documentaires puis films italiens ou qui se peuvent plus ne Non, vont je blague. s'endormir, là. Il y en a des très bons, des films italiens sans blague. Ah oui, sauf que ce que je voyais, c'était des sorties à surveiller. Ceux-là sont pas à surveiller. OK. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller maintenant avec nos coups de cœur. Dans mon cas, mon coup de cœur cette semaine, ben, c'est la série The Offer que je me suis comme tapé, dévoré en fait, tellement que j'ai trouvé ça bien fait, bien pensé, bien amené. Le parallèle entre les mafiosos de la série et le film, qu'est-ce qui se passe pour réussir à créer ce film-là, j'ai trouvé que c'était un coup de génie. On s'entend que c'est exagéré, je peux pas croire que c'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a des Mais- trucs qui se sont passés. Oui, Des trucs qui sont dits dans la série avec la mafia qui se sont passés. Mais je peux vous dire tout de suite que Albert S. Rudy a jamais assisté à quelqu'un qui se faisait martyriser par la mafia. OK, C'est la scène de la chaise, là, Ouais. ça n'a jamais arrivé, ça. c'est jamais arrivé. Mais c'est lui qui l'a confirmé ou... Ouais, j'ai sa biographie à la maison, j'ai Ok, lu puis plein d'affaires. il en aurait parlé dans sa biographie. Oui. Puis, tu sais, ils ont exagéré le côté mafia. Ils les ont mis beaucoup plus. Parce qu'il était quand même. Ils voyaient Albert S. Rudy comme un homme d'affaires plus que comme. Ben, je pense que Albert, c'était un homme d'affaires. Oui, je le sais, mais tu sais, c'était pas genre on va t'amener dans notre monde. Ok, On peut non. t'aider, mais on t'amène. Tu sais, là-dedans, il l'invite chez eux à manger. Ouais, ben, il y a un puis, épisode qui dit non, il y a une ligne que tu peux pas traverser. Si tu la traverses, tu peux Ouais. pas revenir de Mais l'autre tu sais, côté. il a jamais été mangé chez. Comment c'est quoi le nom du gars de Giovanni Ribisi? Joe. C'est Joe quelque chose. Ben, j'ai juste Joe Gallo, mais ça, c'est le méchant. Ouais. Le fou. Ben, c'est quoi? C'est quoi? Je peux pas vous aider, j'ai pas regardé la série. Colombo. Ouais, Joe Colombo. Les affaires qui sont vraies, c'est Ouais. Colombo qui va chez Golf and Western lire le scénario. OK, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il a demandé que le nom mafia soit pas dans le scénario. OK. Ça, c'est vrai. Tu sais, il y a des affaires qui sont vraies. Et si tu fais tirer? Oui, ça, c'est vrai. Ça aussi. OK. Ouais, c'est assez impressionnant. Là. Ah oui. Il y a des affaires. Bon, en tout cas, moi, Mais- tu l'as dit, tu as nommé le nom de mon coup de cœur dans ce coup de cœur-là, dans le fond, parce que c'est Ribisi, je trouve. Ah, qu'il est moi, c'est extraordinaire. Matthew Good. Matthew Good en Evans, Ouais. Mr. Evans, qui est très, Il très est- fort il- aussi. dans cette cause que Joe Colombo était, tu sais, la voix, tout ça, quand tu écoutes des reportages, parce qu'il y a beaucoup de reportages sur Joe Colombo. Ah non, mais là, il a copié sur Marlon Brando. Oh, oui. C'est pas Giovanni Ribisi joue pas
Non, il joue un gangster, joue le Marlon. générique d'un film. Ouais, mais je sens qu'il joue Marlon. Oh oui. Il joue Marlon Brando. Puis le monde qui veut le voir, comment je dis la vérité, là, allez sur YouTube, écrivez Robert Evans, entrevue dans les années 70. Et regardez comment il bouge, comment il parle. Matthew Good et Robert est devenu Robert Evans. Une transformation parfaite d'acteur. Puis si Miles Tyler ou Matthew Good ne sont pas en nomination pour un Emmy pour cette série-là, il y a un maudit problème dans l'Académie de la télévision américaine. Ah, il faut que ça soit récompensé, c'est sûr et certain. Et même Lou Ferrigno. Oui, Lou, on voit notre bon vieux Hulk de la télé dans un rôle quand même assez important quand tu penses à ça, parce que c'est la scène de début du film. Puis ça avait été parodié aussi dans plein de Simpsons. Dans toute cette scène-là. l'ont fait. Dans plein de films, dans plein de parodies. Puis c'est Lou Ferrigno qui a l'intime honneur de jouer ce rôle-là. I am very honored to be invited to at the day of the wedding of your daughter. Puis tu vois qu'il est tellement pas bon qu'ils ont comme refilmé, tu sais. Puis le gars dans le vrai film, quand on le check, il a son texte des mains. Dans le vrai film, Le Parrain. Mais pour dire, là, il est juste disponible sur Paramount Plus et en anglais. Mm-hmm. Mais que ça soit disponible en français, il va falloir que tout le monde écoute cette série-là, absolument. Ouais, puis ceux qui sont capables de l'écouter en anglais, ben... Paramount Plus, vous pouvez le prendre. Puis en passant, Paramount Plus, qui ont rajouté les films il y a 3 semaines. Oh, quand Ouais. même. Il n'y avait pas les films au Québec, là, on les a. Fallait que tu le dises dans la nouvelle. Ouais, Mais là, c'est une nouvelle qui est plus nouvelle. Non, mais c'est ça, mais ça va passer sous le radar, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont abonnés justement pour Halo, puis pour The Offer. Pour The Offer, puis The Halo. Puis là, comme ça, vous n'avez pas Star Trek 4K. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu comme des demandes. La pression au service à la clientèle, ça a comme fait dring, dring, dring. C'est ça, Paramount Plus se sont updatés au Canada. Tant mieux. Puis, ça vaut la peine. C'est pas très cher non plus. Non, c'est un des sites de streaming les moins chers présentement. Je pense que c'est à 7,99. Une affaire du genre. Un facile à ajouter à sa collection de stream. Il y a BritBox qui est pas plus cher que ça. Je pense qu'il y a $1 de plus, 8,99 par mois. Oh, mais je parlais des majors. Moi, BritBox, c'est pas un major. C'est comme Shudder ou Shudder, c'est-à-dire. Puis des sites dans BritBox, c'est plus dans cette catégorie-là. Ouais. Tandis que les gros, c'est HBO Max, Paramount Plus, Peacock, Netflix, Disney Plus. On allait dire Tivo. Non, je pensais. Tu sais, Tubi, non. Tubi, ouais, c'est ça. Tubi, c'est l'enfant pauvre. Je pensais que c'était. Ils ont un bon catalogue, Tubi, par exemple. C'est impressionnant. C'est pareil. très impressionnant. Je pensais que c'était le Club Lico, l'enfant pauvre. Ou tout Mais le Club Illico, là, il sort pas du Québec. Il sort pas du Québec. Non, c'est ça. On peut pas en parler. Là. Crave sort du Québec, mais pas... Il y a Tout.tv qui sort du Québec. Ouais, mais Tout.tv, c'est beaucoup plus une plateforme par ordinateur que... Il manque un site de streaming en tant que tel. Marc-André, t'as pas de coup de cœur cette semaine? Non, moi, ce qui m'a fait chier cette semaine, c'est la... Chier? Ouais, je vais être vraiment poli, là. Ça m'a fait chier. Un coup de masse, donc. Ouais, c'est un gros coup de masse. C'est la nouvelle qu'on a partagée sur notre page. Oui. Le fait que Cineplex Odéon vont charger pour les ventes de billets en ligne 1,50 de plus. Donc, les films, je vais juste donner l'exemple. En ce moment, Thor, ça a coûté 15,50. Tu rajoutes 1,50 de plus, tu es rendu à 17 $ pour aller voir un film, puis on va pas le voir en 3D. Là. Fait qu'on est presque rendu à 20 $ le film. Ouais, mais moi, c'est pas... que les prix augmentent à la limite, je te dirais, c'est normal, tout augmente. C'est tel que tel, mais que tu mets... Mais- des- Ouais, mais au guichet, ça coûte moins cher. Ben, c'est ça que je comprends pas. C'est ça, c'est qu'ils mettent des frais de 1,50 si tu l'achètes en ligne. Et surtout que pour les films qu'on va aller voir, on va tout le temps voir les premières de films qu'on est obligé de se grouiller le cul pour avoir les billets puis avoir des bonnes places au IMAX. Ben, on est obligé d'avoir 1,50 de plus, alors que si on décidait d'aller juste au commis, surtout qu'au IMAX, faut que tu ailles au comptoir de bouffe. Faut que tu rentres dans le cinéma carrément pour aller acheter ton billet. Là. Alors C'est que tellement... Puis ils ont un super beau comptoir dans l'entrée, pourtant, Ah oui, qui hein, ça roule fait jamais. des années qu'ils n'ont pas ouvert. C'est ridicule, c'est un cinéma. Alors que le gros compétiteur qu'on a à Québec, qui est le CLAP, ont toujours gardé leur prix quand même
compétitif. C'est sûr que les salles sont plus petites, ils ont plus de salles dans un complexe, mais ils ont toujours gardé les prix honnêtes et à un prix accessible. Même les combos bouffe sont 2 piastres de moins au clap qu'au Cinéplex. Là. Et alors qu'on devrait penser qu'un cinéma indépendant, ça devrait être plus cher, au contraire, c'est quand on est allé voir Jurassic Park, on l'a eu en 3D, ça a coûté 14$ aller le voir. On aime le clap. On Ouais. adore le clap. Surtout que leur son et leur qualité d'image, Depuis qu'ils ont c'est rénové le clap, exceptionnel. je pense qu'on avait vu, ça cote pas encore, là, mais qu'est-ce qu'on a vu aux États-Unis? Ah non, ça ne cote pas, là. C'était Ça des peut pas années-lumière. inquiéter le AMC et le Chinese Theater. Le Chinese Theater, il n'y a pas un cinéma au Canada qui la cote, là. Mais le club est sur la bonne voie. On voit très bien que c'est vraiment le service à la clientèle et le plaisir des cinéphiles avant le plaisir des actionnaires. Ouais, mais c'est Cinéplex, hein. Je sais, mais ça a été mon gros coup de voir que ça va nous coûter un peu plus cher aller voir les films. Je vous le dis, là, à moins d'être vraiment obligé d'aller voir un film en IMAX, on va aller voir les films au Ça clap. fait combien de fois que je te le dis, moi, que tant que je veux plus jamais aller à la Sainte-Foy ou à Beauport. Ah oui, je sais, mais là, c'est vraiment, là, je garde les IMAX, mais le reste, ça va être... Le IMAX, on le n'a pas le clap. choix à cause que c'est le seul IMAX dans une ville comme Québec. C'est d'un ridicule qu'on ait juste une salle IMAX. Complètement stupide. C'est fou. On a besoin d'un IMAX puis d'un vrai IMAX indépendant. Puis on a besoin d'un compétiteur. C'est quand est-ce que Guzzo va venir à Québec? Jamais. Ou à Lévis? Attends, là, la Regarde- bombe est plus là. Garde même On parlera pas de Lévis. politique municipale ici. Là, mais- On va regarder la grande région de Québec. On va inclure Lévis là-dedans. C'est quand est-ce que Lévis va avoir sa propre salle qui a de l'allure. Oui, il y a les petites salles qu'il y a à Saint-Nicolas, puis l'autre au centre-ville sur Kennedy. Mais c'est quand est-ce qu'ils vont avoir un bon complexe, puis de quoi de plaisant. Ça pourrait même être le clap qui ouvre un troisième là. Ah oui. C'est. Clap, ça serait le fun, un clap à Lévis, effectivement. Je pense que bien du monde qui serait heureux. Oui, parce que le clap a un seul défaut, contrairement au cinéma moderne. Un seul. Il n'y a pas de réservation de siège. C'est le seul. Et je comprends seul pas pourquoi problème. ils n'ont pas fait ça à l'ouverture. Ça aurait été super simple de numéroter les sièges puis de mettre ça dans leur système. Non, mais ça aurait coûté 1,50$ de plus le billet. Non. C'est que eux Parce autres, que ils ont... tous les cinémas modernes, il y a une réservation à cette On heure. réserve à cette heure, ouais. Puis le clap, ils ont laissé la gestion de leur vente au point de vente. Et c'est pas le clap qui s'occupe de la vente des biens en ligne. OK. Puis je vais juste donner un exemple. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a eu Oliver Stone qui est venu à Québec. Oui. La présentation de son film avec Oliver Stone, avec le Q&A ensuite, là, était pas plus cher qu'un film régulier. Ils ont vraiment chargé le prix du film. Cinéplex, ça aurait coûté 90$ aller voir ça. Probablement qu'il se Ça serait coûte gâté. combien aller voir l'opéra ou Cinéplex ou aller voir la c'est WWE? c'est astronomique le prix des événements spéciaux. Alors que le CLAP font aussi des pièces de théâtre, puis ils sont pas associés au Met, ils sont associés, je pense, c'est à Londres. Ils présentent des opéras puis des ballets un peu partout, puis des pièces de théâtre à Puis l'international. en plus, vous allez avoir des films d'auteurs, d'étrangers qui vont passer au clap, qui passeront jamais au Cinéplex. Parce que si vous êtes un peu moins cinéma hollywoodien, ce qui me surprendrait, là, mais si vous voulez voir autre chose, si vous voulez C'est à la place. vous déstabiliser, vous dire j'aimerais ça voir de quoi d'autre, allez au clap. Oui. Puis quand ils l'ont pas au clap, allez même au quartier pour le cinéma indépendant d'auteurs. Je le sais que Patrick, t'aimes pas les Moi, salles le au quartier, c'est barré à vie, puis une de plus. Depuis Civil War, je pense. Je dirais Civil War, mais même avant, j'avais été voir Les Commandements, je pense, ou en tout cas le film avec Russell Crowe sur Moïse. Là. Oh, Noé. Noé, c'est ça. Noé. C'est pas Moïse. Noé. J'avais été voir ça. Et ça avait déjà commencé à être. C'est la dernière fois que je vais, puis après ça, on est allé voir Civil War, puis là, ça a été vraiment. Ouais, mais Mais c'est la- parce qu'on était dans la salle qui est adjacente au condominium, puis ils baissent le son à 10h le soir. N'importe quoi. Mais c'est quand même la seule salle que tu as encore au centre-ville depuis qu'il n'y a plus le charret. Ouais. C'est pas ma faute à moi, ça.
Non, je sais que c'est pas ta faute, mais C'est c'est... pas moi qui l'ai fermé, le charret. Je la c'est comprends tel pas, que mais bon. c'est plus le monde qui ont décidé de construire les condos à côté qui est problématique et non pas la salle de cinéma. Il y a quelqu'un qui a donné le permis. Hein. Ouais, je sais. Puis après ça, il y a une plainte disant il y a un cinéma à côté de chez nous. Ben, pourquoi t'as acheté ce condo-là? C'est comme les condos qui se sont ouverts aux côtés de l'agora du Vieux-Port puis qui vont on a du bruit avec les spectacles. Oh, t'en fais pas, ils se plaignent pas juste des spectacles, ils se plaignent des bateaux. Ah, les bateaux de croisière, c'est pas correct, hein? Ils Ouais, n'en je veulent sais. pas, ils veulent pas de bateaux, ils sont dans le port. C'est d'ailleurs pour ceux qui ont changé le terminal de croisière. Ils l'ont soigné plus loin. Il est rendu proche de la bungee. Ouais, incroyable. Fait que c'était ma montée de lait de la semaine. Là. Ben oui, c'était une bonne, on a passé plusieurs sujets en même temps, fait que Ouais. ça va bien. On a parlé de politique municipale. en même temps. Simon, toi, ton coup de cœur, on va retourner C'est là. Score Film Documentary. Score. C'est un film que vous pouvez acheter où il est disponible même gratuitement sur YouTube. Et aussi. contrairement à son titre, on ne parle pas de hockey. Non. Non, puis on parle pas de poulet frit non plus. C'est l'histoire de la musique de film. Avec les grands genre de petites des entrevues puis des choses qui parlent des grands compositeurs. On a plein de monde. On a des réalisateurs qui parlent comment ils travaillent avec les réalisateurs, les compositeurs. Il y a un segment d'une demi-heure sur John Williams, bien entendu. C'est pas mal sûr, ouais. C'est quand même un des plus influents. Mais on le voit pas. Le plus Malheureusement. influent. Ah, il n'est des pas grands. interviewé? Non, Ah. mais on dirait que ça coûte un petit peu peut-être cher de l'avoir en entrevue ou quelque chose du genre. Peut-être. Mais il y a même Hans Zimmer qui parle. Ça, il apparaît lui là, aussitôt que Non, il y a une caméra qui allume. Je suis là, c'est moi le meilleur présentement, regardez-moi. C'est moi qui ai le mieux payé. Je suis pas le meilleur, c'est moi qui ai le mieux payé. Tu sais, il y a John Key Excel qui parle, il y a Trevor Rabin, tu vas aimer ça, il y a Trevor Rabin qui parle dans le documentaire, il y a beaucoup de personnes, Christopher Young, tous les bons, je pense que les deux seuls gros qu'on voit pas, c'est Elfman puis Williams. Mais il en parle les deux, pareil, là. Oh, ils n'ont pas le choix d'en parler. Là. Tu peux pas passer ça sous silence, ces deux noms-là. Là. C'est impossible. Là. Puis Ils vont jusque. Moi qui est un peu plus connaissant en musique, ils vont jusque où dans la musique de film? Est-ce qu'ils vont qu'est-ce que tu vraiment. veux dire? Est-ce qu'ils vont à ce que Jerry Goldsmith faisait dans les années 60? Oui, il en parle beaucoup. Quand il parle de Jerry Goldsmith, il parle de ses trames sonores d'avant-garde. Puis. Ennio Morricone ou les autres. Oh, oui, il en parle. Celui qui a fait la musique de Psycho. Puis des Ouais, affaires. Bernard Herrmann, t'as pas le choix d'en parler, là, tu sais. John Barry. Oh, oui, il parle de Est-ce John que Barry. tu conseillerais la trame sonore de ce documentaire-là? Il y en a pas. J'imagine que quelqu'un. Elle sur doit Spo- coûter cher, il y en a. J'imagine que quelqu'un sur Spotify a décidé de prendre tous les extraits puis de faire une liste de lecture Parce que là-dessus. t'as même des bouts qui n'ont aucun rapport avec les trames sonores de films, parce que tu vois des segments dans des shows de variété britanniques avec le John Barry Band. OK. À l'époque, qui jouait un peu de jazzé, rock, Gilly, là, avant James Bond. Là, tu sais, C'est bon. Et, moi, j'ai trouvé ça super bon parce que moi, comme je vous dis, ça fait 2 semaines de suite que je vous parle de documentaires sur le cinéma. Moi, c'est une de mes passions de trouver des bons documentaires sur les sujets cinématographiques. Et ça se fait des très bons documentaires. Bon, oui, Il y en a beaucoup. Il faut pas les dénigrer. non. Non, puis si vous voulez savoir ce qui se passe en arrière de la caméra, c'est la meilleure chose à faire. Pour apprendre. Ben oui. Je connais du monde qui ont appris à réaliser de même. Des réalisateurs autodidactes, là. Il y en a. Oui. Ça court pas les rues, mais il y en a. Sûrement. Chris Tuckman, d'ailleurs, qui réalise son premier film présentement. Là. J'ai tellement hâte de le voir, puis il a jamais étudié en cinéma. C'est un YouTuber. Il fait de la critique de films, puis il s'est fait offrir À force un de critiquer. budget. Il s'est fait offrir un budget, puis Ok. Il y a il quelqu'un est qui- en train de réaliser son premier film présentement. Fait que, il risque de se faire attendre avec une brique. J'ai hâte de voir les deux. Un critique qui se met à faire des films. Ben, c'est déjà habituellement, arrivé. Ouais, mais habituellement, Truffaut, c'est quoi? attend. Ouais, mais Truffaut, c'est Truffaut. Non, mais avant, c'était un critique. Avant d'être Truffaut, Dario Argento était critique. T'as des critiques. Paul Schrader était critique. Dario Argento, c'est le réalisateur italien de films d'horreur. Ouais. Hey, en passant, j'ai vu passer de quoi cette semaine sur lui? Pas lui, mais dans son entourage. Celui qui écrivait la musique de ses films est décédé cette semaine, le leader de Goblin. Ben, le leader de Goblin, c'était Argento aussi. Là. Oh oui, mais le guitariste OK. qui composait Parce que la formation Goblin a été créée par Argento. Ouais, en 75 pour la musique de film. là. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Dawn of the Dead, t'as le choix entre la musique contemporaine américaine ou la trame sonore de Goblin, dépendant de la prime du film. Je m'excuse, je vous ai encore bifurqué vers d'autres choses. Là. J'avais juste pensé ça, puis j'ai oublié d'en parler tantôt quand on a fait notre réunion de nouvelles.
Ben correct. Mais Gobelin, à part faire les trames sonores des films d'Argento, c'est... Ils ont fait quelques Ouais. affaires, je t'allais entendre, mais c'est Comme pas qu'a dit Coupé de Ville, le groupe rock à John Carpenter aussi. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour les épisodes subséquents, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de commenter. Abonnez-vous à nos sites et on vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films, je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et de Foxman et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.